Donc la question numéro 7, on va évoquer les taux de fiscalité. Alors c'est toi Hervé. Merci. Donne la parole. Sujet intéressant, le vote des taux de fiscalité. Comme depuis 2014, on va voir tout à l'heure dans le budget qu'il est prévu que ce budget serait sans augmentation de fiscalité, puisque taxe d'habitation pour la commune d'Avranches resterait à 20,65%, et pour la commune de Saint-Martin-des-Champs, ou tout au moins pour les habitants de l'ex-commune de Saint-Martin-des-Champs, de 10,93%. La taxe de foncier bâti pour les propriétaires en ville d'Avranches resterait à 25,85%, et sur Saint-Martin-des-Champs à 17,88%. Taxe foncier non bâti, la même chose, stabilité, 25,79% pour Avranches et 31,27% pour Saint-Martin-des-Champs. Un processus de création de communes nouvelles met en œuvre une intégration fiscale progressive, ce que vulgairement on appelle le lissage, sur une période de 12 ans, mais qui ne prendra effet qu'en 2020, donc l'année prochaine. Et on opérera une généralisation des politiques d'abattement de l'ancienne commune d'Avranches pour la taxe d'habitation. Donc, après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de voter les taux énoncés ci-dessus, qui sont identiques à ceux de l'année 2018. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques concernant Monsieur Huette ? Oui, je vous remercie. Vous nous présentez une proposition de maintien des taux de fiscalité. Nous souhaitons faire une autre proposition, contre-proposition, mais je préfère dire une autre proposition qui consiste à baisser les taux de fiscalité. Alors pourquoi baisser les taux de fiscalité ? Pour des raisons que je vais vous exposer et qui me semblent appartenir à la cohérence budgétaire. Vous avez, lors du dernier conseil municipal, lors de la présentation du débat d'orientation budgétaire, mais vous l'avez ensuite rappelé, fait le choix que je respecte, que nous respectons, qui est de ne pas emprunter cette année au motif que les dotations de fonctionnement, que la dotation globale de fonctionnement était en augmentation sensible du fait de la fusion des communes d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs. C'est une possibilité. C'est une optique qui a sa propre cohérence. Notre proposition à nous part de la réflexion suivante. En droit des finances publiques, en droit budgétaire, les dotations de fonctionnement sont, comme leur nom l'indique, des recettes de fonctionnement, alors que l'emprunt est une recette d'investissement. Et la règle budgétaire précise que les sections de fonctionnement d'une part et d'investissement d'autre part doivent s'équilibrer, doivent être votées en équilibre. Donc, si l'on admet, et on ne peut que l'admettre, que les dotations de fonctionnement sont, comme leur nom l'indique d'ailleurs, comme leur appellation l'indique, des recettes de fonctionnement, notre proposition, nous, est de restituer aux habitants d'Avranches, de la commune historique d'Avranches, et aux habitants de la commune historique de Saint-Martin-des-Champs, une partie des augmentations de dotation de fonctionnement qui ont été attribuées à la nouvelle commune. J'ajoute que ce ne serait que justice parce que, malgré ce que nous avions indiqué, les habitants d'Avranches, de la commune historique d'Avranches, et les habitants de la commune historique de Saint-Martin-des-Champs n'ont pas été consultés sur le projet de fusion, alors que ça aurait pu donner lieu à un bel exercice de démocratie locale que de consulter les populations sur leur souhait de voir ou non la fusion des deux communes se faire. Ce serait, de ce point de vue-là, une sorte de compensation que de dire aux habitants de Saint-Martin-des-Champs, aux habitants d'Avranches, mais disons aux habitants d'Avranches de manière globale maintenant, vous n'avez pas été interrogés, on a fait la fusion qui, je l'ai toujours dit,
présente un certain nombre d'avantages et un certain nombre d'inconvénients, et à mes yeux, plus d'avantages que d'inconvénients, et c'est pour ça que nous ne nous sommes pas opposés à la fusion entre Avranches et Saint-Martin-des-Champs, mais le juste retour serait maintenant de faire bénéficier les habitants d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs d'une baisse de la fiscalité. Il y a, en plus de cet aspect politique au bon sens du terme, il y a un aspect de réglementation financière. Utiliser, comme cela a été dit lors du débat de l'orientation budgétaire, utiliser une augmentation des recettes de fonctionnement, utiliser une augmentation des recettes de fonctionnement pour décider de ne pas recourir à l'emprunt, c'est quelque part mélanger un peu rapidement, un peu hâtivement, les recettes de fonctionnement et les recettes d'investissement. Ce qui est parfois fait, et souvent fait, et ça c'est plutôt une bonne chose, c'est que lorsque l'on constate au compte administratif des excédents de fonctionnement suffisamment importants, ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, la tendance est à la baisse des excédents de fonctionnement. Mais lorsque l'on constate des excédents de fonctionnement suffisants, alors on fait un transfert de la section de fonctionnement vers la section d'investissement, et du coup, on peut prévoir soit un emprunt minoré, soit pas d'emprunt du tout. Mais dire, comme cela a été dit, et comme c'est la thèse que vous soutenez, puisque l'on a eu des dotations de fonctionnement supplémentaires, on ne va pas emprunter, c'est un peu faire de la cavalerie budgétaire. Et je pèse mes mots. Parce que c'est un peu faire de la cavalerie budgétaire, et je pèse mes mots, parce que la cavalerie budgétaire, ce n'est pas de l'illégalité. Je ne dis pas ça. C'est donc faire de la cavalerie budgétaire en mélangeant de manière trop hâtive la section de fonctionnement et la section d'investissement. L'augmentation de la dotation globale de fonctionnement due à la fusion des communes d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs est de 333 000 euros. 333 000 euros, c'est une somme importante. Eh bien, la proposition que nous souhaitons vous faire et que nous souhaiterions voir présenter au vote, ça, chacun des conseillers municipaux décidera en conscience, en connaissance de cause, de ce qu'il convient de faire. Ce que nous souhaiterions donc, c'est que soit soumise au vote du conseil municipal une baisse des taux de 5%, ce qui représenterait une moins-value fiscale de l'ordre de 220 000 euros, c'est-à-dire pas la totalité de l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement. Ça semble à la fois cohérent d'un point de vue de la réglementation budgétaire, encore une fois, la distinction entre la section de fonctionnement et la section d'investissement que vous ne respectez pas suffisamment, même si je le dis encore une fois, il n'y a aucune illégalité à faire ce que vous faites, mais ça manque de cohérence. Et puis ce serait, encore une fois, ça reviendrait à dire aux populations d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs, on a fait la fusion, on ne vous a pas demandé votre avis parce qu'on ne voulait pas vous demander votre avis, mais au moins, puisque la fusion est faite et que cette fusion-là a donné lieu à une augmentation assez sensible, même très sensible, de la dotation globale de fonctionnement, eh bien, on vous restitue une partie de cette augmentation de la dotation globale de fonctionnement sous forme de diminution de la fiscalité. J'ajoute, et je finirai par là, que dans les temps que nous connaissons, une grosse majorité de nos concitoyens, au niveau national, mais au niveau local aussi, sont écrasés d'impôts et de taxes. Et ce serait plutôt une bonne chose que d'indiquer que nous, parce qu'on peut le faire du fait de l'augmentation sensible de la dotation globale de fonctionnement, eh bien, on diminue l'impôt pour venir un peu décharger des gens qui ont des difficultés à vivre, venir les décharger de certaines impositions.
Voilà, je crois que c'est une proposition qui est à la fois cohérente juridiquement, qui nous semble juste politiquement et qui permettrait de soulager un certain nombre de nos concitoyens. Bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, j'ai quelques observations à formuler, comme ça, à brûle pour point. En effet, alors là, je m'adresse au public, mais aussi à mes collègues. Quand on construit une politique budgétaire, on respecte certaines étapes. Il y a, par exemple, des travaux en commission des finances. Le débat d'orientation budgétaire aussi est un temps important dans la construction d'un budget. Or, vous avez prononcé à plusieurs reprises ce débat d'orientation budgétaire que nous avons eu lors d'un précédent conseil municipal. Et je vous rappelle, Monsieur Huette, que vous n'étiez pas là. Non seulement vous n'étiez pas là, mais en plus de cela, cette idée qui aurait pu être émise à l'époque, qui aurait pu être, sachant que vous aviez déjà toutes les données entre les mains, n'a pas du tout été formulée par un de vos collègues. Donc, première remarque. Et vous attendez ce soir, alors que nous avons travaillé avec nos services d'arrache-pied de façon à vous proposer un budget qui tienne la route, qui soit pertinent à la fois en termes, on va revenir dessus, dépenses de fonctionnement, non-recours à l'emprunt, maintien de l'investissement. Et ce soir, voilà, de manière, je veux dire le terme, de manière assez démagogique, vous soumettez cette proposition qui n'a même pas été évoquée en commission des finances, alors qu'on sait très bien que la commission des finances, c'est l'antichambre finalement du conseil municipal où on peut faire des propositions de façon à ce qu'elles soient intégrées dans le projet de délibération. Donc moi, ce que je remarque, et vous n'étiez pas là bien évidemment, et encore une fois, vos collègues n'étaient pas là non plus. Donc c'est très intéressant ce que vous faites finalement, vous profitez d'un temps public pour faire des propositions qui, malheureusement, ne sont pas recevables. Pour plusieurs raisons. D'une part, le budget que nous allons voter ce soir est un budget qui va permettre, pour la première année, à cette commune nouvelle de fonctionner. Nous avons bien évidemment des services qui vont devoir envisager leur action de manière un peu différente, spatialement parlant. Je pense notamment au CCAS, par exemple, aux services sociaux d'une manière générale, qui, avec Thierry Pennec, avec Martine Lorrain, travaillent pour une équité des services de la commune à l'ensemble de la population. Et il y a déjà des actions concrètes qui ont été engagées. Donc vous voyez, plutôt que de restituer de l'argent, nous, notre ambition, elle est différente, c'est plutôt de restituer des services ou d'offrir des services concrets qui rendent vraiment service à la population de manière équitable dans le sens où elles vont s'adresser à des populations qui en ont besoin. Donc l'idée, elle est plutôt là, c'est en effet prendre conscience que la commune nouvelle nous offre des marges de manœuvre intéressantes, et je suis content de vous entendre noter cela, alors que précédemment j'avais l'impression qu'on était en train de se dégrader, que tout allait se casser la figure, enfin qu'on allait... Cela dit, vous n'avez pas utilisé une expression que vous aviez pourtant dans votre vocabulaire dès le début du mandat, c'était l'effet ciseau. Là, ce qui est formidable, c'est que cette année, on ne parle plus d'effet ciseau, ce qui me rassure, très sincèrement. Donc voilà, nous allons plutôt essayer de travailler sur cette année, sur la construction d'une vraie politique en faveur des habitants d'Avranches, avec honnêtement votre proposition qui est un peu douteuse, parce qu'on sait très bien que cette économie que nous pourrions prodiguer à nos concitoyens se traduirait par quelques miettes. Alors certes, ça fait bien d'annoncer cela comme une mesure phare, une mesure emblématique, mais honnêtement, on préfère travailler dans la réalité des services au quotidien. J'ai parlé en effet des services sociaux, je pense à la culture, je pense aussi au partage des savoir-faire de nos équipes des services techniques, en effet des écoles. Je pense que la vraie valeur ajoutée de la commune nouvelle, elle ne va pas se traduire par quelques miettes que vous souhaitez restituer à la population, mais par une vraie augmentation du service public à destination des habitants. Vous avez aussi parlé de cavalerie budgétaire. Je laisserai le soin aux trésoriers, aux comptables publics, de formuler une réponse à ce que vous venez de dire ici. Et je pense que c'était un peu la provocation de votre part, mais je pense que bien évidemment, vos assertions ne sont pas recevables d'un point de vue purement juridique et d'un point de vue purement fiscal. En effet, puisqu'on fait le choix cette année de ne pas souscrire d'emprunt, mécaniquement, la dette qui continue à être amortie s'en trouve réduite. Donc il ne s'agit pas de
pour emprunter pour je ne sais que faire. En tout cas, surtout pas de la cavalerie budgétaire. Donc, c'est bien essayé, c'est un joli coup. Voilà, on est quasiment déjà en campagne municipale. Demain, en race gratis, eh bien, ce soir, l'opposition propose une baisse de la fiscalité des taux de 5%. Bravo, c'est bien essayé, sauf que, encore une fois, je pense que c'est vraiment mal considérer l'action municipale que de réfléchir ainsi. Quant à faire le lien, en effet, avec la création de la commune nouvelle, je trouve ça un peu douteux, sachant qu'encore une fois, vous n'avez jamais été présent dans les comités de pilotage, vous n'avez jamais été force de proposition, vous brillez par votre absence, et là, ce soir, vous venez faire un peu de communication, ce qui n'est pas forcément à votre honneur. Hervé Lenné. Je voudrais faire une réponse un petit peu technique. Monsieur Vett, je vous sais trop expérimenté pour douter de votre sincérité. Excusez-moi d'être un petit peu désobligeant. Vous avez dit qu'il fallait profiter d'une hausse de la dotation générale de fonctionnement. Non, c'est une hausse du fonds de compensation TVA. Et cette augmentation du fonds de compensation TVA n'est pas pérenne. C'est uniquement pour une année. C'est cette année 2019 qu'on va récupérer un fonds de compensation TVA porté sur 3 ans, 2017, 2018, 2019. Mais comme on dit couramment, c'est one shot. Donc imaginez que pour compenser cette hausse de fonds de compensation TVA, on diminue les taux d'imposition. Ce sera intéressant pour cette année 2019, mais l'année prochaine, 2020, le FCTVA, il reviendra à des normes classiques, habituelles. Et cette baisse de taux d'imposition, qu'est-ce qu'il faudra? On reviendra au taux de l'année 2018. C'est complètement incohérent. Merci. Alors je souscris complètement, en effet, aux propos de notre adjoint en charge des finances. Il y a quelque chose d'assez incohérent dans vos propos. Néanmoins, je vous donne la parole à nouveau. Alors d'abord, une réponse à ce qui vient d'être dit. J'avoue que je tombe un peu des nues parce que moi j'ai sous les yeux les documents de la ville. Le tableau que chacun aurait dû lire, et je m'étonne que l'adjoint chargé des finances soit à ce point. Je pense même qu'il l'a élaboré. Soit à ce point de désinformation. Il ne s'agit pas du tout du FCTVA. Je maintiens, et je communiquerai bien entendu les chiffres de façon publique afin qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté sur ce sujet-là, mais au titre de la dotation globale de fonctionnement. Du fait de la fusion des communes d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs, la dotation forfaitaire augmente de 90 000 €. La dotation nationale de péréquation augmente de 54 000 €. La dotation de solidarité rurale augmente de 66 570 €. Et il y a une DSU qui est nouvelle, qui est de 249 000 €. La totalité de ces chiffres qui sont dans le débat d'orientation budgétaire du dernier conseil municipal implique donc qu'il y a une augmentation, non pas du fonds de compensation de la TVA, il vient en plus. Mais je ne voulais pas en parler du fonds de compensation de la TVA parce que c'est pas l'objet. Et on est d'accord que l'augmentation du fonds de compensation de la TVA, c'est une chose sur laquelle il ne faut pas se fonder parce que ça peut effectivement varier d'une année sur l'autre. Mais là, moi je parle des chiffres qui sont ceux de la ville budgétaire. Qui parle d'une augmentation des dotations et pas du FCTVA. Alors, vous savez, et l'augmentation de la dotation, elle est de 333 257 €. Selon les estimations fournies par l'État. Alors, à moins que vous ayez des informations préfectorales qui nous échappent. En ce qui concerne la première partie de la réponse qui m'a été faite, je voudrais rappeler que le débat d'orientation budgétaire, c'est le débat d'orientation budgétaire et que c'est aujourd'hui que l'on vote le budget et que l'on vote les taux d'imposition. Parce que si, au dernier conseil municipal, celui pendant lequel a été débattu, ont été débattues les orientations budgétaires, si l'un d'entre nous, ici, avait dit ou avait fait la proposition d'une baisse des taux d'imposition, on lui aurait immédiatement répondu
que ce n'était pas l'objet du DOB, que Si, ce dossier-là, que ce sujet-là viendrait plus tard, lorsque l'on voterait le budget vers la fin du mois de mars, et que c'est quand on vote le budget qu'on vote les taux d'imposition. Donc, d'un côté, on nous dit, vous auriez pu en faire la proposition au moment du débat d'orientation budgétaire, mais si on avait fait la proposition au moment du débat d'orientation budgétaire, on nous aurait dit, ce n'est pas le moment. Voilà. Donc, moi, je maintiens la chose suivante, et chacun peut le vérifier. Il y a eu une augmentation de 333 257 € de la dotation qui a été attribuée du fait de la fusion, et cela n'a rien à voir avec l'augmentation du FCTVA. Vous en tirez la conséquence. Et j'ai dit au début de mon propos, je crois avoir eu un propos modéré. J'ai dit au début de mon propos que le choix que vous aviez fait était un choix qui pouvait s'entendre. Ce n'est pas le nôtre. Souffrez que l'on ait une autre vision que la vôtre. On n'est quand même pas encore en dictature municipale. On a le droit d'avoir une autre vision des choses, on a le droit de faire des propositions, c'est même l'objet d'un conseil municipal que de faire des propositions. Et des commissions ? Que vous l'acceptiez ou que vous la refusiez, c'est autre chose. Les commissions n'ont aucun caractère décisionnel. Non, ce sont des lieux de travail. Et l'essentiel se fait ici. C'est le conseil municipal et lui seul qui délibère. C'est le conseil municipal et lui seul qui décide. Les commissions rendent des avis simplement. Donc l'essentiel du travail se fait en conseil municipal. Le conseil municipal, il est public. Vient qui veut, la presse est là. Dans les commissions, non. Eh bien, c'est ici que se prennent les décisions, et c'est ici que doivent se faire les propositions essentielles. Alors vous avez fait un choix qui est de ne pas emprunter compte tenu de l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement. Non. Nous nous proposons un autre choix qui est de rétrocéder, au bon sens du terme, une partie de cette augmentation de la dotation globale de fonctionnement aux contribuables d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs. Enfin, disons maintenant aux contribuables d'Avranches. Et d'ailleurs, un dernier mot pour vous dire, deux derniers mots. L'avant-dernier mot pour vous dire que, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, on va pouvoir désendetter. C'est un aveu implicite que la dette de notre ville est trop importante. C'est un aveu implicite que notre dette est trop importante. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, elle n'a cessé d'augmenter depuis 4 ans, et vous le reconnaissez implicitement en prenant comme opportunité cette augmentation de la dotation globale de fonctionnement pour essayer de diminuer un petit peu la dette. Et puis dernier mot cette fois, vous avez parlé de miettes. S'il vous plaît. Là, je sais bien, vous n'aimez pas qu'on vous dise les choses, vous n'aimez pas qu'on aille à l'encontre de ce que vous pensez, mais vous savez, la pensée unique, ça fait longtemps que c'est fini. Et il serait temps que dans ce conseil municipal, on s'en rende compte. La pensée unique, c'est fini. Et un dernier mot pour vous dire, vous avez parlé de miettes tout à l'heure. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous avez parlé de miettes tout à l'heure. Vous ne pouvez pas dire ça, vous avez parlé de miettes tout à l'heure. Mais que n'ai-je lu lorsqu'il s'est agi de faire la fusion entre Avranches et Saint-Martin-des-Champs? Il y a un certain nombre de gens qui ont dit ça va se traduire mécaniquement par une augmentation des impôts pour les habitants de Saint-Martin-des-Champs. Ce à quoi il a été répondu de manière, je crois, très objective d'ailleurs. Vous voyez que je ne peux pas être plus objectif et plus honnête vis-à-vis de vous, que comme cette augmentation, puisque les taux sont différents, puisqu'il va y avoir une augmentation, elle va être lissée sur 12 années, et que ce lissage sur 12 années, ça va faire quelques euros. Je crois que vous aviez parlé de 12 euros. Pourquoi pas? Mais là, c'est bien plus significatif. Alors, que 12 euros, ce soit des miettes, ça, je vous le dis très, très clairement oui, et ce n'est pas une augmentation, et ce n'est pas une augmentation d'impôt importante. Eh oui, ça vous gêne, mais c'est comme ça. Alors que là, cette diminution de 5% de l'impôt qui ne remettrait pas en cause, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, qui ne remettrait pas en cause les équilibres budgétaires de la ville, mais qui serait en quelque sorte une mesure de justice sociale et de justice fiscale, moi nous demandons, le groupe de l'opposition, puisque on a bien compris
après le conseil municipal du 7 janvier que vous aviez décidé qu'il y aurait une opposition, donc il y a une opposition, eh bien le groupe d'opposition vous demande de mettre au vote du conseil municipal notre proposition. Comme ça, il y aura 2 propositions, la vôtre, maintien des taux de fiscalité, et la nôtre, baisse de 5% des taux d'imposition, dans un souci de cohérence budgétaire, dans un souci de justice sociale et dans un souci de justice fiscale. Bien. Alors, juste un petit commentaire sur la notion d'opposition. Vous aviez fait, en effet, un petit coup d'éclat en réclamant un poste d'adjoint lors du conseil municipal d'installation. Vous avez tendu la main en disant « aucun souci, rencontrons-nous et voyons dans quelle mesure c'est possible ». Vous n'êtes jamais venu nous voir. Jamais, jamais, jamais. C'est ça qui est terrible, c'est que le conseil municipal, en effet, est une instance démocratique où nous pouvons débattre et nous le faisons ce soir. Néanmoins, il faut bien rappeler que le fonctionnement démocratique d'une collectivité comme la nôtre passe aussi par des temps de travail en commission. Ces commissions ne sont pas inutiles, elles sont extrêmement profitables, c'est là que le débat s'opère, c'est là que nous élaborons les projets de délibération, et c'est là que nous essayons de répondre du mieux possible, dans un souci démocratique, aux attentes des uns et des autres, de chacun des conseillers municipaux. Donc je trouve un peu trop facile de ne participer à rien, mais vraiment rien. À combien de commissions, M. Huette, avez-vous participé depuis le début du mandat ? Une commission des finances au tout début, en 2014 ? Depuis, rien, on ne vous voit jamais ? C'est quand même, c'est quand même un aveu manifeste d'abandon. Alors que vous preniez la parole en conseil municipal pour vous exprimer, c'est parfaitement légitime. Non, mais c'est totalement légitime. Mais reconnaissez quand même que votre absence, bien sûr, mais reconnaissez malgré tout, Monsieur Huette, que si vous étiez un peu plus présent dans ces temps de travail en amont, dans ces temps où on peut élaborer les choses, même rétrospectivement, la proposition d'un adjoint qui était recevable, en somme, pourquoi n'êtes-vous pas venu, comme c'était convenu, même la presse en était fait écho, ni M. Morazin, alors qui par ailleurs vient me voir régulièrement, je l'ai encore reçu il n'y a pas longtemps sur un autre sujet, pourquoi, pendant ce délai qui vous avait été offert pour entamer la discussion, n'êtes-vous jamais venu nous voir ? Donc, je comprends parfaitement votre rôle. C'est légitime et peut-être, si j'étais à votre place, ferais-je la même chose. Mais je ne crois pas. Je pense qu'on n'a pas tout à fait le même tempérament. Mais je trouve dommage, encore une fois, que ce temps public dans lequel vous vous exprimez, encore une fois de manière légitime, ne soit pas accompagné d'un vrai temps de travail, d'élaboration de solutions. Et je pense que très honnêtement, si vous étiez venu en commission des finances, ou même si vous aviez participé à ce DOB auquel vous n'étiez pas, vous aviez émis l'idée d'une baisse de fiscalité, je pense très honnêtement que les services financiers de la ville l'auraient examiné. Alors que là, vous parlez de pensée unique, mais je pourrais coupler ça à ce procès d'intention que vous faites, c'est, en gros, même si j'avais fait la proposition au cours du DOB, au dernier DOB, vous ne l'auriez pas écouté. Je pense que c'est faux, puisqu'encore une fois, nous sommes des gens ouverts, très honnêtement, quoi que vous en pensiez. Vous avez une perception, et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Nous sommes des gens ouverts, nous sommes capables d'ouvrir notre écoute à toutes les propositions. Et je pense que là, dans ce conseil municipal, sur différents sujets, nous sommes tous capables les uns les autres d'évoluer. Voilà. Donc, encore une fois, la porte est grande ouverte, et je vous invite à travailler un peu plus, finalement, à être un peu plus pressant. Ce serait sans doute bien pour vous et pour l'ensemble de votre équipe. Alors, le sujet... Il y avait d'autres interventions prévues. Il y a Madame Capel qui voulait prendre la parole. Oui, alors on va peut-être passer au vote sur... On va passer au vote. Si je voudrais dire quelque chose. Vous dire quelque chose ? Allez-y. Le sujet de fond, ce soir, c'est pas du tout ce que vous dites. Le sujet de fond, c'est pas de savoir quelles sont les vertus de la commission, quelles sont les vertus du conseil municipal, et quelles sont les propositions, qui sont émises devant l'une ou l'autre de ces instances. La réalité des choses,
La réalité des choses, c'est qu'on est réunis ce soir en conseil municipal pour voter le budget et voter les taux d'imposition. Et que c'est le moment, précisément, de faire des propositions. Alors vous pouvez, bien entendu, vous offusquer que ce ne soit pas le bon moment, mais ce n'est jamais le bon moment avec vous. C'est toujours ou trop tôt ou trop tard. Le 7 janvier, on avait fait une proposition, c'était à la fois trop tôt et à la fois trop tard. Alors, nous ne sommes pas revenus vous voir, puisque vous évoquez ce sujet-là, très franchement, qui était au tréfonds de ma mémoire depuis quelques semaines, mais nous ne sommes pas des mendiants, monsieur. Voilà, nous avons fait une proposition le 7 janvier. Il suffisait, ce jour-là, que vous leviez la séance pendant un quart d'heure, 20 minutes, comme ça se fait dans beaucoup d'instances, que l'on discute entre nous, et sans doute serions-nous arrivés à un accord. Mais vous n'avez pas voulu. Et je vous avais dit, si vous vous en souvenez, vous avez parlé d'honnêteté, le jour du conseil municipal du 7 janvier, je vous avais dit, ou ça se fait ce soir, ou ça ne se fera pas. Pas du chantage, c'est un constat. On avait fait une proposition qui a été rejetée, parce que tout avait été préparé bien en amont. Eh bien, c'est la même chose pour le budget. Ce que je comprends, ça se prépare un budget, ça se travaille, c'est pas en 2 jours que ça se fait. Mais il faut que vous acceptiez, et vous avez beaucoup de mal à l'accepter, il faut que vous acceptiez que lors d'un conseil municipal, il y ait des propositions différentes des vôtres, il y ait des intonations différentes des vôtres, il y ait des idées différentes des vôtres. Et ça, vous ne pouvez pas le supporter. Donc, je vous indique à nouveau que cette proposition-là nous semble tout à fait constructive, tout à fait réaliste et tout à fait juste. Et donc, je renouvelle ma demande de mettre aux voix du conseil municipal ce soir la proposition que l'on a faite, qui est une proposition alternative à la vôtre et qui consiste à diminuer les taux d'imposition de 5%. Merci. Je vais laisser la parole à Jacques Lucas qui veut s'exprimer. Oui, juste un petit point par rapport à votre retour en arrière sur cette demande de poste. Enfin, pour moi, les choses sont simples. Vous étiez contre cette commune nouvelle. Non. Comment non? Alors montrez-moi. Il faudra que vous m'expliquiez une bonne fois pour toutes, parce que lorsque on trouve le moyen de refuser de participer au vote, excusez-moi, mais je pense que c'est un manque de courage. C'est-à-dire que c'est une fuite, tout simplement. On se cache, on n'est pas là pendant ce temps-là. Et puis, comme par hasard, quelques temps après, on revient en disant tout que maintenant on prendrait bien un poste d'adjoint. Mais il fallait assumer. On est pour, on est contre. Vous ne pouvez pas continuer à faire croire que vous êtes pour la commune nouvelle en ayant eu ce comportement qui est un comportement de gens qui sont contre. Donc, voilà, je crois qu'il faut arrêter de jouer. Alors, les contorsions, ça va, mais ça se termine mal en général. Y a-t-il d'autres prises de parole? Monsieur Bette encore. Monsieur Lucas, si j'ai des leçons de courage à prendre, ce ne sera pas auprès de vous. Croyez-moi. Ce ne sera pas auprès de vous que je prendrai la moindre leçon de courage. La moindre leçon de courage. Et puisque vous évoquez notre prétendue hostilité à la fusion, je ne pensais pas avoir à reparler de ça ce soir, mais franchement, j'ai le sentiment que les propositions que l'on fait vous gênent tellement que vous déviez et que vous abordez ou que vous évoquez d'autres sujets. Nous n'avons jamais été contre la fusion d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs. J'ai même dit et j'ai même écrit que, à mes yeux, et je l'ai dit tout à l'heure, il y avait plus d'avantages que d'inconvénients à faire cette fusion. Ce qui nous semblait normal, je l'ai dit à plusieurs reprises, je le redirai autant qu'il le faudra. Je considère qu'une fusion de communes doit être précédée d'un vote des habitants. Voilà. Vous n'avez pas voulu le faire. Si on avait été contre, vous savez, j'ai pas besoin de vous, monsieur Lucas, pour être courageux. Mais vraiment pas besoin de vous. Surtout pas de vous, d'ailleurs, franchement. Si j'avais été contre, j'aurais voté contre, monsieur Lucas. J'aurais voté contre. Nous avons décidé de ne pas participer au vote au motif que je viens de vous indiquer, parce que nous avons regretté, et plus que regretté, que les populations n'aient pas été consultées. Alors vous vous gargarisez en permanence de démocratie participative, de citoyenneté, mais dès que vous avez l'occasion
de solliciter l'avis des gens dès que vous avez l'occasion de faire un exercice de démocratie participative, vous fuyez. Ça, c'est une attitude de lâcheté. Ça, c'est une fuite. Ça, c'est une lâcheté. Voilà. Donc, la lâcheté et la fuite, elle n'est pas de mon côté, elle est du vôtre, Monsieur Lucas. La lâcheté et la fuite, Monsieur Lucas, la lâcheté et la fuite, Monsieur Lucas, sont de votre côté. Sont de votre côté. Et jamais je ne prendrai la moindre leçon de courage, ni la moindre leçon de quoi que ce soit auprès de vous. Jamais. Moi non plus. Bien, alors... Et votre travail en sous-main, on le connaît. Bien, alors, je vais devoir... je vais demander au débat qu'il se calme. Je pense que nous avons un monsieur Huette qui est en très grande forme ce soir. C'est bien. Non, mais au moins, quand vous êtes là, ça s'entend. C'est une bonne chose. J'aimerais qu'on revienne à des débats un peu plus sereins. Je vais laisser la parole dans quelques instants à Philippe Collet et puis ensuite à Madame Leroy. C'est intéressant parce que finalement, on voit que cette commune nouvelle révèle les véritables intentions des uns et des autres. Je pense qu'en effet, avec Jacques Lucas, on a souhaité porter un projet ambitieux, au sens noble du terme, qui va se traduire, encore une fois, ce soir, par le vote d'un premier budget commun. Je crois que c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose, cette soirée. Et je vois à quel point, finalement, cette commune nouvelle est mal digérée par certains. Vraiment, on sent des aigreurs, véritablement. Aigreurs qui sont liées aussi au fait, et c'est vrai, Monsieur Huette, on ne va pas dire le contraire, que vous avez été, comme souvent, un personnage un peu ambigu, qui soufflait le chaud et le froid. Je suis pour, mais je suis contre. Je suis pour, mais je vote pas. C'est ça qui est un peu perturbant. Et finalement, on s'aperçoit que on ne sait jamais à quoi s'en tenir véritablement avec vous. C'est assez étonnant. Donc, souffrez que, encore une fois, ce soir, sur la base de votre proposition, celle qui consiste à baisser les taux de fiscalité, nous ne puissions pas vous entendre. Ce n'est pas possible, puisqu'encore une fois, vous n'avez pas voulu respecter les démarches ordinaires qui conduisent à un débat serein et démocratique. Alors, je cède la parole à Philippe et ensuite à Madame Leroy. Oui, moi ce que je voudrais vous dire, Monsieur Huette, j'entends bien ce que vous dites, mais je voudrais vous préciser quand même que demain, il n'y aura plus de taxe d'habitation. Il ne nous restera que 2 taxes, la taxe du foncier bâti et la taxe du foncier non bâti. Donc l'idée qu'on doit cultiver tous ensemble, c'est de mettre le paquet pour le bien-être des citoyens. C'est d'avoir de la voirie, c'est d'avoir des centres sociaux, c'est d'avoir de la culture, c'est d'avoir tout ça. Donc ce débat de dire il faut baisser de 5% les taxes, je l'entends, mais je le trouve un petit peu en dehors du moment. Il faut mieux se concentrer pour apporter un plus au bien-être de l'habitant en actant nos projets sur des points tels la culture, la voirie, les bâtiments, permettre l'aide aux associations, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette opportunité calendaire de dire demain, la taxe d'habitation n'existera plus. On restera qu'avec la taxe foncière bâtie et la non bâtie. Voilà ce que je voulais vous préciser, Monsieur Huette. Merci. Madame Leroy souhaitait prendre la parole. Oui, simplement par rapport à notre présence dans les commissions. C'est vrai que nous ne sommes pas toujours en totalité dans ces commissions, mais s'il y a un représentant de notre groupe dans la commission, ensuite nous nous concertons et nous en discutons entre nous. Donc il ne faut pas nous faire le reproche de ne pas être présent. Je pense que notre groupe est assez présent. Et par contre, je tiens à vous signaler que quand vous attaquez un membre de notre groupe, c'est tout le groupe que vous attaquez. Alors, Madame Leroy, je vous rejoins complètement. Alors, je vais en effet compléter mes propos, dans le sens où vous avez une équipe, je pense notamment à vous, Madame Leroy, Alain Morazin, Marcel Siri, qui est très présente dans les commissions, et de manière régulière, assidue. Et je regrette une chose, c'est que lors de soirées comme celle-ci, ce ne soit pas vous qui vous exprimiez. Sincèrement, je vous le dis, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. C'est comme si, finalement, moi, en tant que maire, je faisais le choix de rapporter toutes les questions du conseil municipal. Et genre que je mets un point d'honneur, bien évidemment avec mes collègues, à ce que ce soit ceux qui participent au débat dans les commissions qui puissent prendre la parole.
parce que c'est une façon aussi de valoriser un travail. Et très sincèrement, Madame Leroy, je trouve regrettable que vous ne soyez pas mieux mise en valeur dans le cadre de votre travail au sein du groupe d'opposition, et que ce soit malheureusement qu'une seule voix que l'on entende et de manière un petit peu dissonante. Bien, donc je vous propose, puisque nous avons fait le tour de la question, de passer au vote de cette question numéro 7, donc qui propose, de manière assez volontariste, un maintien des taux de fiscalité dans le cadre de cette année particulière de notre premier budget de la commune nouvelle. Bien, donc y a-t-il des personnes qui s'opposent à cette proposition? Nous avons 6 voix contre, des abstentions peut-être. Il n'y en a pas. Donc de manière majoritaire, nous faisons le choix de maintenir les taux de fiscalité dans les taux qui ont été indiqués par le collègue. Je vous remercie.